Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée de Mister Abricot Tornado, Léo, et bien évidemment... Ah oui, et bien évidemment de ma petite choupette qui est là en train de jouer aussi. Voilà, nous sommes le matin, il va être 11 h je crois, je suis déjà habillée. Enfin, j'ai mis une polaire que j'aime tant de chez Tajine Banane qui est vraiment tellement douille-douille, tellement chaude. Et autant vous dire qu'avec le froid qu'il fait en ce moment, je la kiffe, je la surkiffe, je l'adore. Bon, pour ce qui est du bas, on reste classique, hein, un petit legging de chez Les Lunes que j'aime tant aussi et qui tient bien chaud également. La petite abricote, elle, est déjà habillée et là, je vais aller habiller Monsieur Léo qui n'est pas à l'école puisque je vous expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure pourquoi j'ai pas vlogué depuis un petit moment. Mais il a eu pied main bouche en fait, donc il n'est pas à l'école, il y retourne lundi là en fait, il n'a pas été à l'école de cette semaine. Voilà, pour l'heure on se prépare car on doit aller chez Action car nous avons à acheter notamment des allumes-feu. Donc des allumes-feu et on voudrait des pinceaux pour la peinture avec Nounou. J'aimerais acheter de la colle et il faut que je regarde des ampoules. Donc je vais me faire une petite liste parce que sur les 4 trucs je suis sûre que je vais en oublier 3. Et des ampoules, ouais, des ampoules puisque la lumière est cassée. Nos 3 LED en fait ils ont cramé là-haut. Donc il faut que je rachète des ampoules et voilà. Bah écoutez, je suis contente de vous reprendre. Donc c'est parti pour ce nouveau vlog ensemble. Ça y est, on est rentré de chez Action. On a été relativement vite. Je crois que dans le magasin, on est resté en tout et pour tout un quart d'heure. Donc on a forcément acheté d'autres choses qui n'étaient pas sur la liste. Voilà, du coup je vais vous faire... un petit haul, retour de chez Action comme à mon habitude. Bien que ça faisait quand même un bon moment que je n'avais pas été chez Action depuis, enfin je dis un bon moment, ça devait faire 2-3 semaines peut-être parce que j'avais pas besoin d'y aller et là en fait j'y allais initialement pour les allumes-feu parce que c'est là-bas que je les achète. Voilà, mais sinon j'avais pas besoin de grand chose, mais j'ai quand même acheté un cabas. Voilà. Alors je commence par quelque chose que Nounou a vu forcément. Un set de table avec du tractopelle. Donc forcément il m'a dit « Oh maman, il y a des tractopelles, je veux le set de table !» Voilà, c'est un nouveau set de table. C'est pas comme ça on en avait déjà. Je viens de me rendre compte que dans mon cadrage, vous voyez ce petit panier là d'entrée avec tous les bonnets, les gants, les tours de cou, etc. etc. Alors j'ai pris également du sopalin parce que on est en train d'utiliser le dernier rouleau. Ensuite, nous avons pris quoi? On a pris de quoi allumer le feu. Donc c'est cet allume-feu là que j'utilise pour le poêle. On en a pris 2 paquets. Ensuite, on a pris un petit paquet de croquettes pour les filles. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je l'ai mis dans mon sac. Ensuite, on a pris donc une ampoule parce que avant de prendre les 3 ampoules nécessaires pour notre plafonnier, je voulais tester, donc j'en ai pris une comme ça. Je voulais d'abord tester avant d'acheter les 3 directement. Et à savoir que David a essayé avec une petite ampoule qui nous restait, donc c'est vraiment juste les LED qui avaient cramé. On va voir, je verrai si ça me plaît ou pas, si les lumens sont suffisants. Si c'est le cas, j'irai en chercher 2 autres du coup. Et après, je crois qu'on a pris que des choses pour faire des activités à la maison. Donc, des pinceaux comme je vous disais, puisque on a prévu de faire une petite activité peinture et que les pinceaux qu'on avait étaient franchement pas folichons. Alors ça, je suis trop contente d'en avoir trouvé parce que ça fait des lustres que j'en cherche pour les activités manuelles avec Nounou. C'est des petites chenilles qu'on peut torsader, vous savez, avec différentes couleurs et tout. Et hier encore, je disais à ma mère, mais je n'arrive pas à en trouver. Et en fait, jamais j'aurais pensé que ça se présenterait sous une forme comme ça, dans une pochette en carton comme ça. Et là, il y en a 50, donc j'ai de quoi faire. Alors ensuite, Léo, il a fait ça hier avec mes parents. Il a fabriqué un dinosaure en plâtre, donc il voulait en refaire un. Donc j'en ai pris un, ça coûte 90 centimes. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on a trouvé le même, mais sur le thème du safari. Donc pour faire une girafe ou un rhino ou un hippopotame, je crois plutôt même. Donc voilà, donc ça c'est des petites activités qui coûtent pas grand chose et qui lui occupent un bon moment. Alors j'ai pris ça également, c'est un kit de petites mosaïques 3 ans et plus. Mais je ne sais pas si la patience, enfin la patience, je sais même pas si on peut appeler ça la patience parce que je suis pas sûre qu'il en ait, de l'abricot lui permettre de le faire. On va voir, on essaiera et puis sinon on attendra, on utilisera ça plus tard. En gros, il y a 4 petites scènes avec des petits dinosaures et vous devez, enfin l'enfant doit replacer les petites gommettes au bon endroit pour faire en gros le dessin en relief. Pareil, sur le thème de Pâques, j'ai trouvé cette petite pochette en craft avec des petits sujets en bois à l'intérieur
que l'on peut personnaliser pour justement pour Pâques. Voilà, il y a des lapins, des œufs, des petits oiseaux à customiser et tout avec de la peinture. Donc je me suis dit que ça lui plairait pour ensuite les suspendre dans la maison. Sinon pour le reste, j'ai repris de la peinture blanche, de la peinture verte et de la peinture... Quelle couleur ? Rouge, très bien, pour faire notre fameux crocodile que l'on veut faire aujourd'hui avec des boîtes d'œufs. J'ai trouvé ça aussi, je suis trop contente parce que petite j'utilisais beaucoup de paillettes et Léo n'en avait pas dans son placard qui est juste là-bas pour les activités manuelles. Donc c'est des petites paillettes à mettre en décoration sur tout ce qu'il fabrique. Ah si, on a également trouvé ça, je pensais pas qu'on trouverait ça. C'est un petit arc-en-ciel en bois à customiser. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon et Nounou il m'a dit moi je veux faire. Donc on fera un petit arc-en-ciel. Très certainement pas aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on va faire le crocodile, mais pour une petite activité un jour où il fait gris, froid, ou voilà on sort pas, et bien ça pourra l'occuper. Et pour finir, j'ai repris des gros yeux comme ça pour pareil les activités et également de la colle contact. Et voilà, bah écoutez, j'y allais pas du tout pour ça, on est d'accord, mais j'ai trouvé beaucoup trop de choses. Je ne vous avais pas montré cette petite combi pilote que j'ai trouvée sur Vinted pour Rolly, qui est en effet un petit peu, comment on va dire, imperméable. Et toutes, on va montrer la douille à l'intérieur, donc trop bien. Neuve avec l'étiquette s'il vous plaît. Je l'ai eu pour 10 €. Il y a la capuche, il y a les petites moufles qui sont également amovibles comme le dessus des pieds en fait, enfin les petits chaussons quoi. Et j'en cherchais une puisque on va aller en Auvergne voir ma famille pendant les vacances et Oli a bien grandi, la sienne commence à être un peu juste. Tout simplement j'ai regardé sur Vinted comme d'hab et là j'ai trouvé celle-ci. Alors déjà le motif je l'aime beaucoup trop, vous me connaissez hein, le beige simple, pas de couleur dans tous les sens ou de fanfreluche et je l'ai payé 10 € toute neuve. Voilà, donc comme quoi sur Vinted on trouve vraiment des pépites à prix cassé. Voilà. Bon, il est 14h20, les enfants sont à la sieste, Oli dort dans sa chaise haute et dans son transat haut plutôt, elle dort pas assise comme ça. Et Léo il dort dans son lit, dans sa chambre. Moi je suis dans la chambre d'Oli parce que j'ai vraiment pas mal de rangements à faire et je voulais vous montrer le meuble dont je vous parlais dans mon précédent vlog et le rush a été supprimé, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, du coup je vous montre ça. Voici le petit meuble donc que l'on a mis dans la chambre d'Olivia, c'est une petite bibliothèque avec un petit coffre ici pour ranger les autres jouets. Donc forcément on y a mis les livres que je passe ma vie à acheter, j'ai envie de vous dire, plein de jolis petits livres d'éveil, ceux-là je les adore, les Sassy là, je les ai trouvés magnifiques, ils sont vraiment trop beaux, trop chouettes. Là elle a quelques petits jouets qui pour l'instant ne lui servent pas et c'est plutôt son frère qui s'en sert. Et juste au-dessus, vous avez une petite rigole là pour mettre une rigole, je sais pas trop comment s'appelle ce truc, un petit truc quoi, une mini étagère pour mettre d'autres livres. Et là on a mis d'autres bouquins qu'elle a déjà. Voilà, donc je trouve ça vraiment hyper pratique et très bien dans l'idée que l'enfant puisse accéder à ses livres tout seul une fois qu'il marche, qu'il est, enfin même pas qu'il marche mais qu'il peut se lever en tout cas. Et c'est une étagère que j'ai chopée chez Ikea. J'essaierai de vous mettre le nom à l'écran. Mais voilà, ça coûtait une centaine d'euros et pour tout ce que j'ai regardé, ce que j'ai cherché et tout, c'est vraiment la mieux pour le rapport qualité-prix. Voilà, donc ça pèse clairement une tonne, mais au moins ça ne risque pas de basculer sur l'enfant et tout. Et voilà, donc je la trouve très chouette avec ce mur vert derrière, comme d'hab, que j'aime tant. Et ben voilà, donc je vous l'avais pas montré, enfin je vous l'avais montré mais le rush a été supprimé donc je voulais vous la remontrer. Et puis quant à moi, il est l'heure de ranger le linge propre, de nettoyer la table à langer, de plier encore du linge, d'aller mettre une lessive, de ranger ici ou là pendant que les enfants dorment, j'en profite. Et après il faut que je prépare l'activité de l'après-midi avec Léo qui va être de fabriquer un crocodile avec des boîtes d'œufs. Je vous montrerai ça si j'ai le temps. Et voilà, la chambre de ma poupette est rangée et franchement on y voit beaucoup plus clair. Là j'ai mis le petit réducteur de lit, un petit boudin que j'ai chopé sur Chose. Il y avait une vente tricotinette où d'ailleurs j'avais acheté à l'époque de Léo le panier à langer. Et donc sur Chose il y avait une vente où on retrouvait ce panier à langer notamment, mais j'ai craqué sur ce petit boudin là comme ça, réducteur de lit, que je trouve trop mignon, que je vais plus me servir au moment du jeu. Mais voilà, je trouve qu'il se marie très très bien dans sa chambre, donc j'avais envie de le mettre là pour l'instant.
Bon, je vous retrouve ici pendant la sieste des enfants encore, ce pourquoi je ne parle pas très fort. Je voulais juste revenir vers vous pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas beaucoup vlogué ces derniers jours. Tout simplement, comme je vous ai dit, Léo a eu pied, main, bouche. Il fallait bien qu'il en refasse une. On aura tout eu pour le moment, sauf la varicelle, le truc le plus courant, il ne l'a pas faite. Il a donc eu pied, main, bouche, pas de manière très forte, mais c'est quand même relativement douloureux pour eux. Les boutons ne les grattent pas, mais ça leur fait mal en fait, tout simplement. Ça fait plein, comme des petites cloques. En plus des boutons, il y a souvent une angine et c'était le cas donc pour Léo, il en avait un petit peu dans la bouche, pas tant que ça sur les mains, mais quand même pas mal au niveau des pieds et surtout au niveau des fesses, voilà, donc ça lui faisait vraiment mal. Puis il était KO tout simplement, sachant qu'en plus à chaque infection virale, Léo nous sort de l'urticaire, donc pas mal d'urticaire et cette fois-ci c'était localisé au niveau du visage, il avait des plaques qui boursouflaient, qui étaient rouges, qui devait vraiment le gêner et moi qui m'inquiétais énormément puisque c'était sur le visage et j'avais toujours peur que ça tombe sur les voies respiratoires, par exemple sur la gorge ou dans la bouche ou j'en sais rien et que ça le gêne pour respirer, donc j'étais très inquiète à ce niveau-là. Je l'ai donc veillé H24 aussi bien la journée que la nuit parce que j'avais vraiment peur de ça. On a vu le docteur qui a donc confirmé le diagnostic de pied-main-bouche, qu'il a marqué dans son carnet de santé et tout, mais elle l'a arrêté, elle l'a dispensé d'école lundi, mardi, sauf que mercredi soir, il avait encore 39 de fièvre, donc il n'a pas été à l'école hier et aujourd'hui parce que je vais pas le mettre à l'école avec de la fièvre. Tout simplement, j'ai envie de vous dire, voilà, donc il a toujours le petit rhume, aujourd'hui il n'y a plus de fièvre, donc retour à l'école la semaine prochaine. Voilà, j'avais pas le cœur ni le temps tout simplement de prendre ma caméra, et en plus de ça, j'ai une rage de dents, comment vous dire, qui fait vraiment très mal, et je me fais retirer 2 dents pour mettre des implants lundi. Alors je suis dans une angoisse totale puisque j'ai une angoisse, une phobie du dentiste comme Jaja. Je n'ai pas peur d'aller accoucher, je n'ai pas peur de tout ça, mais alors pour le coup le dentiste c'est vraiment un truc qui me terrorise, j'ai affreusement peur. Donc lundi je me fais enlever les 2 dents que je dois faire enlever depuis des lustres et on attendra quelques mois avant de remettre des implants, donc c'est des dents du fond, parce que en fait j'avais cassé celle-ci enceinte de Léo et j'ai cassé celle de ce côté là 2 jours avant d'accoucher d'Olivia. Voilà, donc mes grossesses font que ça me fragilise beaucoup au niveau des dents. À chaque grossesse en tout cas j'ai cassé des dents, donc voilà. Du coup je dois mettre 2 implants et donc me faire arracher le reste du bout de dents qui me reste pour chacune. Voilà, le topo, vous avez compris, c'est un peu mélangé, c'est un peu un schmilblick, mais grosso modo, je me fais arracher dedans et je n'ai pas filmé non plus parce que en plus de ça, j'avais donc une rage de dents due à une dent cassée. Grosso modo, vous avez le topo. Pour l'heure, je vais m'atteler à commencer l'activité de l'après-midi en fait, ce que je dois faire en amont avant de pouvoir le faire avec Léo. On a prévu, enfin j'ai prévu et il est forcément très enthousiaste à l'idée de faire ça parce que Léo adore les activités manuelles en même temps avec moi. Heureusement qu'il aime parce qu'on fait très souvent des choses et donc là on va faire on va essayer en tout cas de faire un gros crocodile où il peut glisser ses mains avec des boîtes d'œufs et faire la mâchoire comme ça avec les boîtes. Je vais essayer de vous montrer ça, je suis pas sûre du résultat, on va voir, mais pour l'heure il faut que j'enlève les étiquettes des boîtes et que je les peigne en vert. Voilà, parce que lui il va s'atteler à peindre les dents, l'intérieur de la bouche et tout, et après on va tout assembler pour que ça puisse lui faire donc sa petite marionnette là, sa petite marionnette plus ou moins en boîte d'œufs. Voilà, c'est une idée comme ça, je sais que ça va lui plaire, ça va l'amuser et l'essentiel c'est qu'il s'occupe. Et voilà, et puis c'est à peu près tout. Demain c'est carnaval, il a reçu son costume cette semaine. Alors monsieur m'avait demandé, je ne sais pas pourquoi, Léo a une passion en ce moment, des pingouins. Donc un pingouin là. Oh, il voit une pie dans la rue, un oiseau, la pie, il me fait oh c'est les mêmes couleurs que le pingouin, enfin bref. Donc on lui a trouvé un costume de pingouin, on l'a reçu, on lui a essayé, on était mort de rire parce qu'il était tellement content, en plus il marchait comme les pingouins comme ça va être à mourir de rire. Donc demain normalement là le pied main bouche et tout est derrière nous, donc il pourra aller au carnaval, ça va être génial, il va s'amuser parce qu'en plus il est avec ses copains. Et voilà, allez, je m'attelle à faire mes petites boîtes d'œufs et j'essaye de vous montrer ça tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 16h30, la sieste est finie, le goûter est pris. Maman a changé de tenue parce que faire de la peinture avec
ma grosse polaire, je ne pense pas que c'était forcément la tenue adaptée, donc j'ai mis un vieux sweat, un petit sweat, voilà, bateau. Et là, on a déjà peint le verre du crocodile qui est en train de sécher devant le poêle juste là. Il y a Oli qui est en train de se taper des barres sur son tapis. Et nous, avec Léo, on va s'atteler à faire les yeux du crocodile. Donc, j'ai découpé un truc, une boîte d'œufs, voilà. Et ça va être les yeux. Je les ai collés à la colle contact. Normalement, c'est bien gaulé. On va voir parce qu'avec lui, rien ne résiste. À tes souhaits, ma mouillette. Et ben voilà, peinture, enfin voilà, activité de l'après-midi. Peinture, je vais en avoir partout, on adore, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, on a un petit artiste à l'œuvre en train de peindre les yeux du crocodile. Enfin, ce qui ressemblera aux yeux après. Et ici, on a une demoiselle qui, en ce moment, ne fait que le bruit du tractopelle, qui est en train de réfléchir à son petit livre et qui ne lâche plus cette petite souris que Tati Juju lui avait offerte. C'est une petite souris danseuse avec des petites pointes qui vient de chez Moulin Rôti, bien trop mignonne. Et Oli en est clairement fan. Il y a plein de trucs à tirer et tout. Et en ce moment, on est très sur les étiquettes, les fils, les trucs comme ça. Sans oublier que cette demoiselle a fait le couettou, c'est une petite Teletubbies aujourd'hui. Pendant que Léo est en train de peindre le blanc des yeux, moi, je vais peindre les gencives du crocodile. Donc, Léo, de l'intérieur, c'est pas nécessaire, on ne le verra pas, mon cœur. Mais bon, si ça t'amuse, fais-le. Voilà, donc chacun a sa petite activité. Et voilà. Je vous retrouve, il est 19h30 passé. Il faut que je vous montre absolument. Ce n'est pas encore fini. Oh, et je vais le casser avant même de vous le montrer. Voici le crocodile. Voilà, et donc il pourra, si j'y arrive... Oh, j'ai ma Oli qui est pas contente. Voilà, j'ai plus qu'à faire les yeux en noir et on aura fait notre crocodile. Il était trop content, mais il n'est pas encore fini. Il n'est pas tout à fait sec. Attendez, je vous laisse, je vous reprends juste après. Le devoir m'appelle. Et bien voilà, après de longues minutes de peinture et de patience, le crocodile est enfin terminé. Il faut attendre qu'il sèche. Et puis, Monsieur Léo pourra clac, clac. Voilà, il est trop content. C'est vraiment du bidouillage, mais c'est quelque chose qui lui fait vraiment plaisir, je crois. Pour ce qui est du repas de ce soir, j'ai mis des petites cuisses de poulet à cuire dans le four. Et une fois que j'aurai nettoyé toute la peinture, fait la vaisselle, vidé le lave-vaisselle et tout, je vais faire, je pense, de la semoule. Je vais voir avec David ce qu'il veut manger, mais je pense que je vais faire ça. J'ai pas trop d'idées et je me dis... bah ouais, semoule poulet, why not? Je sais pas. Bon, je vous retrouve le lendemain. Je parle tout bas parce que Léo s'est endormi. Cet après-midi, c'était carnaval. Je vous ai pas repris hier pour clôturer le vlog. Du coup, avec le poulet, je n'ai pas fait de semoule. J'ai rien fait en fait. J'avais des restes de pâtes et tout, donc on a mangé ça. Et voilà, la soirée s'en est suivie tout tranquillement. Et aujourd'hui, donc c'était le carnaval. Il s'est éclaté. Je vous ai posté sur Instagram une petite photo. Et clairement, il s'est éclaté, mais il était cuit puisque du coup, il n'a pas fait de sieste. Donc là, il fait un petit roupillou. Sa soeur aussi. Et j'allais monter le vlog et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas clôturé. Voilà, donc je vous laisse ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.